Madame le maire, chers collègues, nous nous apprêtons à voter 1 600 000 € de subventions pour l'accompagnement des projets et réseaux artistiques. Mais lorsqu'on regarde le détail, une question se pose. Soutenons-nous encore le vivant ou simplement les équipements qui permettent de le diffuser? En effet, sur ces 1 600 000 €, 1 270 000 € vont aux investissements techniques, son, lumière, vidéo, machinerie. 140 000 € à divers festivals, 140 000 € à la structuration des compagnies, c'est-à-dire des tremplins, à aide à la diffusion, au fonctionnement, à l'accueil d'artistes et à des bourses. Et seulement 25 000 € au soutien direct à des projets artistiques. Je vais être honnête, à ce niveau-là, ce n'est pas un budget d'accompagnement au projet, c'est presque un pourboire. Pourtant, dans le même temps, les compagnies traversent une crise sans précédent. Le gouvernement Lecornu, toujours pas censuré, a réduit ses financements pour la culture. La région présidée par Christelle Morançais a, on le sait, amputé son soutien à la culture de façon brutale. Les conséquences sont connues. Près de 43% des compagnies estiment être menacées et 2 artistes sur 5 envisagent de quitter la profession. Alors oui, il faut aider les structures à survivre. Oui, il faut entretenir les lieux. Mais à quoi sert une scène flambant neuve s'il n'y a plus d'artistes nantais pour y jouer dans 4 ans? Il y a quelques mois, dans ce conseil, je disais que Mme Morançais n'avait pas tiré sur une Rolls-Royce, mais sur une ambulance diesel. Aujourd'hui, en voyant la place accordée à la création, j'ai le sentiment que cette situation dramatique est acceptée, sans aucune résistance, et que le corbillard ne va pas tarder à faire son entrée pour ramasser tous les cadavres de projets avortés. Car ce qui a fait rêver les Nantais, ce sont d'abord les artistes, leur création, et pas la création de nouveaux lieux. Ce sont les géants du Royal de Luxe, les allumés, mais aussi la diversité des créations des artistes nantais et nantaises. Ce sont les spectacles qui ont créé un imaginaire commun et donné un sentiment d'appartenance à cette ville. Face à cette situation exceptionnelle, il faut des réponses nouvelles. Le groupe Nouvelle Nantes propose notamment d'appliquer le 1% culturel sur les travaux réalisés dans l'espace public afin de dégager de nouveaux moyens pour la création. Nous proposons également de mobiliser davantage les bailleurs sociaux autour des projets culturels dans les quartiers populaires pour y développer une culture transculturelle. Parce que renoncer à soutenir la création, ce n'est pas faire des économies, c'est s'appauvrir collectivement. La culture n'est pas une dépense de confort, elle est un investissement dans ce qui fait encore société. Je vous remercie.